Shalom, 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 bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit votre partage, la grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité, soit vraiment votre partage, la grâce de l'obéissance à l'égard du Seigneur, la grâce de l'obéissance à la parole du Seigneur, la grâce de soumission à la parole de Dieu, soit votre partage, la grâce vraiment de la sanctification complète, la sanctification totale, l'intérieur, l'extérieur, soit votre partage, vous voyez, ainsi que sur tous ceux qui sont répandus partout dans le monde entier et sur moi-même, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vraiment, nous bénissons encore notre Seigneur Jésus-Christ davantage et à nouveau pour tout ce qu'il continue à faire pour nous, bien-aimés. Bien-aimés, le Seigneur nous a assistés durant le long moment de nos étapes, vraiment de nos étapes de prière pendant ce culte. Et maintenant, nous sommes dans le moment de prédication. Nous sommes dans la phase de prédication, l'étape bien-aimée de prédication. Alléluia. Où, bien-aimé, le Seigneur libère les messages. Bien-aimé, la prédication, la parole de l'Éternel, qui a pour rôle de transformer, qui a pour rôle, bien-aimé, de changer, qui a pour rôle, bien-aimé, de briser, qui a pour rôle, bien-aimé, de sanctifier, bien-aimé, le cœur, l'âme, l'esprit. Bien-aimé, et c'est très important d'écouter la parole du Seigneur, d'entendre. Jésus-Christ a dit, celui qui entend ces choses et les met en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc, bien-aimé. Un homme prudent, celui qui entend et met en pratique. Et la parole de Dieu dit encore dans Jacques que mettez la parole de Dieu en pratique, ne vous bornez pas à l'écouter. On peut encore dire, ne nous bornons pas seulement à lire la parole de Dieu, ne nous bornons pas seulement à écouter la parole de Dieu, ne nous bornons pas seulement, bien-aimés, à écouter les enseignements, mais mettons-les en pratique. Bien-aimés, une fois que la chose est vraie, une fois que la prédication est vraie, l'enseignement est vrai, la parole sort, est vrai, bien-aimé, et que la parole, là, comme c'est une épée à deux tranchants, lorsque l'épée pénètre le cœur, l'épée pénètre l'âme, l'épée pénètre l'esprit, bien-aimé, quand ça pénètre, c'est pour partager, c'est pour scanner, bien-aimé. Ça scanne la parole, l'épée qui est la parole de Dieu. Quand ça pénètre le cœur, ça pénètre l'esprit, ça pénètre l'âme. C'est pour bien-aimé, c'est pour scanner, bien-aimé. Là, il y a les œuvres des ténèbres dans notre cœur. C'est pour scanner, bien-aimé. Là, il y a encore des sentiments impurs. C'est pour scanner, bien-aimé. Là, il y a encore tout ce que Dieu, quand ça scanne, quand on se reconnaît, bien-aimé, la parole, on se reconnaît que la parole de Dieu nous touche, on se reconnaît par rapport à la parole, on se reconnaît par rapport à l'enseignement, on se reconnaît par rapport à la prédication, on se reconnaît par rapport à la révélation du Seigneur. Bien, quand on se reconnaît, bien, ce qu'il a lui a fait, c'est repentir et se sanctifier dans le sang de Christ et de demander la grâce au Seigneur, de demander au Seigneur de nous accorder la grâce de mettre sa parole en pratique. Mais si la parole vient, ça scanne, ça juge, que ici, ça juge, ça check bien dans ton esprit, ça check et ça scanne dans ton esprit que bien ici, il y a encore telle chose, ici, il y a encore telle chose, bien aimé. On ne peut pas se rebeller contre la parole. On ne peut pas, celui ou celle qui se rebelle contre la parole, qui résiste, qui s'endurcit, qui endurcit son cœur à la parole du Seigneur, qui endurcit son corps comme une pierre, pour que la parole de Dieu n'entre pas, bien aimé. Même la personne là, bien aimé, la personne là en train de faire du mal à elle-même. La personne fait du mal à elle-même, ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un, bien-aimé. La personne a fait du mal à elle-même, bien-aimé. C'est très clair.
C'est clair, bien aimé. La personne fait du mal à elle-même. Bien aimé, donc, je ne vais pas tarder. Je vais essayer de recommander une petite prière. Pas une petite prière. Voilà, chaque prière d'efficacité. Ce court moment, ce courte prière, je vais faire une courte prière pour recommander la prédication en clément de Dieu. Seigneur, je bénis ton nom, je te loue, je t'exalte, je te magnifie, Seigneur, je t'élève, Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, de toute ma pensée, de tout mon esprit, Seigneur. Père, Seigneur, tu dis dans ta parole, dans Proverbe, Seigneur, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies et il aplanira tes chemins. Seigneur, je reconnais en ce moment, Seigneur, que seul Père, ta révélation, Seigneur, peut te transformer. Seul ton inspiration peut te transformer. Seule ta volonté, Seigneur, peut te transformer, Seigneur. Je t'implore, Éternel, je t'appelle ça, Seigneur, de venir prendre total contrôle en ce moment de prédication, Seigneur, de venir agir, Père de puissance, Seigneur, de venir inspirer, Père. Je t'en supplie maintenant, Seigneur, d'ouvrir, Seigneur, Père, que, Seigneur, le canal, Père, le canal par lequel, Seigneur, Père, soit, Seigneur, tu inspires, que tout soit ouvert maintenant, Père, que l'inspiration, Seigneur, que mon cœur soit connecté directement, Seigneur, à ton trône, afin de recevoir la révélation sur la parole, de recevoir ton inspiration, de recevoir la connaissance, de recevoir, Seigneur, ta pensée, Père, ta volonté, Seigneur, ton dessein, Seigneur, Père, pendant ce moment de prédication, pour transférer, Père, pour communiquer, Seigneur, Père, au nom puissant de Dieu, Père, je t'en supplie, Seigneur, je reconnais que sans toi, Père, la prédication ne peut pas avoir la vie, Seigneur. Voilà pourquoi je t'en supplie, de venir conduire, de venir guider cette prédication, Père, de venir conduire, Père, de venir diriger, Père, de venir me conduire dans toute la vérité, Seigneur, pendant, Seigneur, ce moment de prédication, Père, de venir prendre total contrôle en ce moment, Seigneur, de prendre total contrôle sur tous les cas qui vont écouter cette prédication étant disposée, Père, de transformer, Père, de toucher les cœurs, Père, de visiter, Seigneur, les cœurs, les âmes, Seigneur, Père, à travers cette prédication, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ, Père, je t'en supplie, Seigneur, de venir agir maintenant, Seigneur, et que ta grâce nous accompagne pendant ce moment, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment, l'Éternel m'accorde la grâce de venir vraiment vous libérer le thème de notre prédication accompagnée avec l'enseignement bien-aimé qui est intitulé sur les relations spirituelles que Dieu établisse entre les humains bien-aimés. Je répète encore la deuxième fois notre thème. Le thème de notre prédication accompagné avec l'enseignement est intitulé sur les relations spirituelles que Dieu établisse entre les humains. On peut encore dire entre les personnes. Là, je vais annoncer encore la dernière et la troisième fois, bien aimé. Le Seigneur m'a fait grâce de venir libérer, partager et prêcher sur le thème de notre prédication accompagnée avec l'enseignement qui est intitulé les relations spirituelles que Dieu établisse entre les humains ou bien entre les personnes. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, vraiment, je nous invite à être concentrés en esprit. Je nous invite à ouvrir le cœur. Je nous invite aussi à activer le discernement. Bien, parce que quand on écoute la parole, en même temps, le discernement doit être activé. Là, d'abord dit que quand tu écoutes la parole passe d'abord par le discernement. Après avoir passé par la chambre du discernement, c'est en ce moment que la parole peut tomber dans le cœur. Yes! Parce qu'à la chambre du discernement dans notre corps, il y a aussi la chambre où la parole doit aller loger. Le cœur, notre chambre, est aussi une chambre de discernement bien-aimé en nous. Alléluia. Quand tu écoutes la parole, tu écoutes
Bien-aimé, tout d'abord, tout passe d'abord. La chambre du discernement, c'est là où ça scanne tout, bien-aimé. Voilà, donc je vous invite, bien-aimé, et nous allons voir, lorsqu'on nous parle des relations spirituelles. Ici, nous sommes en train de parler des relations spirituelles que Dieu établisse entre les humains. Il est très important. Il faut déjà que nous sachions, nous puissions connaître qu'est-ce que signifie. Qu'est-ce que signifie que Dieu établit une relation spirituelle? D'une manière générale, ça signifie quoi, bien-aimé? On doit d'abord connaître qu'est-ce que même le thème là signifie. Voilà. Qu'est-ce que ce thème signifie? Puisque c'est sur ça que nous sommes en train d'enseigner. C'est sur ça que nous sommes en train de vouloir développer. Et quand il dit que nous, parce que je suis toujours accompagné avec le Saint-Esprit et sa puissance, bien-aimé, la part du Seigneur, déjà, nous savons que établir une relation spirituelle, d'une manière générale, c'est du fait que Dieu établit, bien-aimé, ou met en place une connexion, écoutons très bien, du fait que Dieu établit ou met en place une connexion, yes, un lien, une rencontre spirituelle, bien-aimé, une rencontre spirituelle entre deux personnes ou plusieurs personnes, écoutons très bien, entre deux personnes ou plusieurs personnes dans le but d'exécuter ou d'accomplir la mission du Seigneur. Encore dit le dessein du Seigneur, la volonté de Dieu, d'une manière permanente ou temporaire. Bien-aimé, nous voyons bien que lorsque c'est que c'est que Dieu établit une relation spirituelle entre deux personnes ou plusieurs personnes, c'est quelque chose que ça peut être temporaire ou permanent. Temporaire ou permanent. Et quand Dieu établit un lien ou une connexion entre deux personnes ou entre plusieurs personnes, bien, mais c'est pour sa volonté, c'est pour sa gloire. Bien aimé, et si même nous sommes réunis ici maintenant, nous sommes réunis ici dans cette plateforme, bien aimé, c'est pour la volonté du Seigneur. C'est pour son dessein. C'est pour sa gloire. Bien aimé, vous savez, c'est là où les gens font l'erreur. Bien aimé, on ne peut pas, nous-mêmes on ne peut pas établir une relation spirituelle avec les gens. Ce n'est pas nous qui établissons, c'est Dieu qui établit. Voilà pourquoi nous allons voir que certaines personnes, ils ont fait alliance. Ils ont établi une connexion pour travailler spirituellement avec certaines personnes. Or, ce n'était pas la volonté du Seigneur. Bien aimé, vous allez comprendre quand est-ce que ce n'est pas Dieu qui t'a lié à travailler spirituellement avec une soeur ou un frère ou avec un groupe de personnes. Vous allez connaître ces choses. Toutes ces choses-là, les détails vont sortir par la grâce du Seigneur. Par la grâce de Dieu, bien aimé. Nous allons comprendre ces choses. Bien aimé, quand on parle d'une connexion spirituelle, on parle d'une rencontre spirituelle. C'est Dieu qui provoque une rencontre spirituelle. C'est Dieu qui provoque une rencontre entre deux personnes. C'est lui qui provoque une rencontre entre plusieurs personnes. Ce n'est pas un homme, mais c'est lui qui provoque. Comment est-ce que Dieu peut provoquer cela? Par des circonstances, par des événements, il choisit n'importe quoi, bien aimé. Il choisit n'importe quoi. Mais nous allons connaître. Comment savoir que c'est Dieu qui a établi ces relations spirituelles, que c'est Dieu bien-aimé? On connaîtra ces choses. La parole de Dieu nous dit que vous connaissez la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira, bien-aimé.
nous affranchira. La parole du Seigneur est très claire. Est très claire. On nous dit que établir, c'est que c'est Dieu établit une relation spirituelle que d'une manière générale, c'est du fait que Dieu établit ou met en place une connexion spirituelle, un lien spirituel, une rencontre spirituelle entre deux personnes ou plusieurs personnes dans le but d'exécuter, d'accomplir sa mission, son dessein, sa volonté. Et comprenons très bien d'abord. Comprenons très bien. Lorsque Dieu établit une connexion entre deux ou plusieurs personnes, il faut d'abord savoir que c'est la volonté du Seigneur. Dieu, c'est d'abord premièrement pour sa volonté. C'est premièrement pour sa volonté. Attention. Attention, bien-aimés, ne faisons pas les choses que lorsque Dieu connecte les gens ensemble spirituellement, on va, après maintenant, bien-aimés, comme c'est Dieu qui les a connectés spirituellement, après maintenant, on va commencer à faire des choses qui ne font pas partie du plan du Seigneur dans cette connexion. Bien, est-ce que c'est fou? C'est vous qui avez permis cette connexion ou c'est Dieu, bien-aimé? Bien-aimé, parce que la connexion de Dieu est tellement bien, la connexion du Seigneur est tellement bonne, la connexion de Dieu a tellement des avantages. Après, maintenant, on va utiliser la connexion de Dieu, utiliser la connexion du Seigneur, le lien que Dieu a établi. Pour nous, on va faire des bêtises, on va faire des choses, bien-aimé. Attention, bien-aimé. Attention, on ne doit jamais oublier. On ne doit jamais, bien-aimé. Dieu veut se rassurer que dans cette connexion qu'il établit, par exemple, Dieu établit la connexion. Il n'établit pas une connexion entre deux ou plusieurs personnes, des gens qui vont se tuer, des gens qui vont se faire du mal. Non. Il connaît toutes choses. Et n'utilisons pas cela pour faire des choses. Pour faire des choses qui vont sortir de ce plan bien-aimé. Attention. Ou bien, on va commencer à mettre sur pied d'autres choses qui vont faire que cette connexion, on ne sommes même plus dans le but principal de cette connexion. Mais on profite de la connexion de Dieu pour vaquer dans d'autres choses. La connexion du Seigneur, pour faire les choses ensemble sur d'autres choses, bien-aimés. Attention. Attention. Faisons très très attention, bien-aimés. Nous tous, faisons très très attention. On ne joue pas avec le Seigneur. On ne joue pas avec Dieu, bien-aimé. On ne joue pas. Lorsque Dieu établit une connexion, Dieu connecte une sœur à plusieurs sœurs. Il connecte un homme de Dieu au bébé. Il connecte. Attention. Bien-aimé, restons toujours d'abord dans le but principal. Le but principal, pourquoi est-ce que Dieu nous a connectés? Oui, quand il y a d'autres choses, vont commencer à venir en bas, en haut, des choses même qui ne font pas, qui n'entrent pas dans le plan. Dans ce plan, le but, pourquoi est-ce que Dieu nous a connectés, bien-aimés? Le but, pourquoi est-ce que Dieu nous a connectés? Au point où on n'arrive plus à respecter ce but. On n'arrive plus à respecter ce dessein, à respecter cette volonté. On n'arrive pas à respecter cette volonté, bien-aimée. À respecter cette volonté. Bien-aimés, rassurons-nous que le but pourquoi est-ce que Dieu nous a connectés, le but pourquoi est-ce que le Seigneur nous a liés, le but pourquoi est-ce que Dieu a permis la rencontre. Rassurons-nous, le but là soit toujours en vigueur. Le but là ne meurt pas. Le but là, bien-aimé, ne soit pas fragilisé. Le but là, bien-aimé, ne soit pas éteint. Mais le but là doit toujours être bien-aimé, le but là doit toujours être brandi comme le drapeau. Le but là, bien-aimé, doit toujours être en vigueur. Ça doit toujours être la bien-aimé, la première des choses. La priorité, bien-aimé. La priorité. La priorité. N'accristons pas sur le Seigneur avec certaines choses. On ne doit pas s'accrister Dieu avec certaines choses. Faisons très très attention. On doit faire attention.
Nous devons faire attention, bien-aimés. Très attention. Nous ne devons pas Christer le Seigneur. Bien-aimés, personne d'entre nous ne peut établir une vraie connexion. Aucun personne, bien-aimé. Je dis bien personne. Personne, une vraie connexion. Personne ne peut l'établir. C'est Dieu qui établit une vraie connexion. On doit reconnaître l'Éternel dans toutes tes voies, bien-aimées, et il aplanira tes chemins. Mais nous allons voir quand Dieu établit une connexion, on ne reconnaît plus l'Éternel dans toutes nos voies, bien-aimées. Dans toutes tes voies, et il aplanira, bien-aimé, ton chemin. Il aplanira ton chemin. Regardons, nous allons prendre quelques exemples. Quelques exemples des relations spirituelles que Dieu peut établir. Je vais vous dire, toute relation est d'abord spirituelle. Même si la relation est professionnelle, même si c'est une relation d'amitié, même si toute relation est d'abord spirituelle. Mais qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas, bien-aimé. Toute relation est spirituelle. D'abord, bien-aimé, spirituelle. Qu'on ne vous trompe pas. Prenons exemple. Premier exemple, il y a la relation entre le serviteur de Dieu et les brebis. La relation entre les frères et sœurs. La relation du mariage entre l'époux et l'épouse. La relation entre amis et amis. Relation entre serviteur et serviteur. Relation entre servant et servante. Bien-aimé, c'est Dieu qui établit ces relations. Nous allons prendre prenons un peu par exemple, pour vous démontrer que c'est Dieu. Quand nous voyons un peu sur la relation du mariage entre époux et épouse, c'est Dieu qui établit ces relations, bien-aimé. C'est Dieu qui permet, c'est lui qui orchestre ces rencontres. Et c'est lui qui établit ces relations. Et la relation est d'abord spirituelle. Écoutons très bien. C'est d'abord spirituel. Nous allons voir aujourd'hui. Oui, les gens, voilà pourquoi nous allons voir ceux qui s'établissent les relations là, bien-aimées. Ça sont les relations qui s'établissent pas. Ça sont selon la chair. Selon la chair, bien-aimé. Vous allez comprendre. Bien-aimé, Dieu n'établit pas d'abord une relation entre. Il n'établit pas des relations d'abord parce qu'on veut satisfaire notre chair, parce qu'on veut satisfaire nos passions ou nos désirs. Loin de là. Bien aimé, nous allons ouvrir la parole du Seigneur rapidement. Je vais lire la parole de Dieu et prêcher rapidement dans Genèse chapitre 2, verset 20 à 24. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne pouvait point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Voilà, fait tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une des côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise. Dernièrement, nous allons rentrer dans les profondeurs. Même avec ce passage du Bible, on va profiter de prêcher sur d'autres relations spirituelles que Dieu établit. Ce n'est pas seulement ici, ça parle du mariage, mais je vais vous dire, nous allons comprendre ce qui va sortir à l'intérieur. Les révélations vont sortir. Ça va sortir à l'intérieur. Bien aimé, la première des choses, on nous dit que l'homme ne pouvait point d'être semblable à lui. Ça veut dire que l'homme cherchait. Ça veut dire que l'homme était en train de... Il était dans le manquement. Voilà. L'homme était dans le manquement. Il était dans le manquement, bien aimé. Ça signifie quoi? Ça signifie que Dieu nous montre qu'on ne peut pas fonctionner seul. Bien aimé, on ne peut pas fonctionner seul. Quand nous naissons,
Dieu avait déjà préparé toutes choses. Il avait tout programmé que voici les gens qui avaient été mis en connexion. Maintenant, quand nous naissons, on arrive à un certain âge. Directement, il y a certaines choses qui doivent être accomplies dans notre vie où il faut que certaines personnes soient là. Il faut que la présence de certaines personnes arrive dans notre vie. Bien aimé, ce sont des gens que Dieu a préparés dans la fondation du monde. Tant que la personne n'arrive pas dans ta vie, tant que cette personne n'arrive pas dans ta vie, bien aimé, certaines choses ne peuvent pas s'accomplir. Parce que il y a quelque chose que Dieu avait pris en toi, il avait mis sur cette personne. Quand la personne sera dans ta vie, il va venir compléter. Ici, ce n'est pas toujours seulement le mariage. Mais ça parle d'abord le mariage, mais ça parle aussi d'autre chose. Ça parle aussi d'autre chose. Pour l'avancement, pour entrer dans ta destinée, ça parle d'autre chose. Mais il faut comprendre aujourd'hui comprenons aujourd'hui qu'il y a certaines choses dans ta vie là, dans ta vie qui ne peuvent pas s'accomplir. Il y a des gens que Dieu a préparés avant que tu viennes dans ce monde. Donc ça veut dire que Dieu a pris certaines parties en toi et il a mis ça sur ces personnes. C'est pourquoi il a mis ça pour que à un moment, le moment viendra où Dieu va envoyer ces gens vers toi, où Dieu va te connecter avec ces gens. La parole de Dieu montre que Dieu va enlever la côte de Adam pour créer Ève. Et nous allons voir que Dieu a conduit, on dit qu'il a conduit Ève vers Adam, bien-aimé. Vers Adam, bien-aimé. Le Seigneur l'a conduit. Bien-aimé, la première des choses, il y a un manquement d'abord dans notre vie. On va sentir un manquement, on va sentir le besoin. Le besoin, quand il dit le besoin, ce n'est pas dans le sens charnel. Le besoin comment? Oui, je travaille spirituellement, mais je sens que il y a un manquement en moi. Je sens le besoin. Le besoin, je sens le besoin. Je sens que je ne suis pas encore arrivé au niveau spirituel où je veux. Je sens qu'il y a certaines choses atteintes. Je sens qu'il y a le manquement. Je sens que je ne peux pas seul. Je sens qu'il y a quelque chose qui manque. Mais alors, c'est le Seigneur qui doit connecter. C'est lui qui doit établir cette connexion. C'est lui qui connaît où se trouvent tes manquements. C'est lui qui connaît où se trouve ce qui peut combler à ses besoins. Ce n'est pas toi qui connais, mais c'est lui qui connaît. Oh! Quand tu es dans ces manquements ne doivent pas te pousser, bien-aimé, à te précipiter. Ne doivent pas te pousser à faire des choses de ta propre sagesse charnelle. Ne doit pas te pousser à faire des choses de toi-même. Loin de là. Loin de là, bien-aimé. Loin de là, sinon ça va mal tomber. Ça va très mal tomber, bien-aimé. Ça va très mal tomber. La parole de Dieu est très claire. Alors, on dit qu'alors l'Éternel Dieu, on dit qu'il fit tomber l'homme sur l'homme dans un profond sommeil. Un profond sommeil. Oh, regardez, quand quelqu'un est dans le sommeil, je vais vous dire, lorsque tu es dans le sommeil, nous allons expliquer ça dans ce sens. Oui, dans le sens littéral où Dieu avait fait tomber l'homme dans le sommeil. Et quand il s'est réveillé, il a vu la femme. Là, le Seigneur s'est expliqué dans un autre sens. Ici, ce n'est pas un sens littéral que tu as encore de dormir aussi. Mais dans le sens de la révélation. Nous savons quand quelqu'un dort, quelqu'un qui est dormi, bien aimé, une personne, tu ne peux pas voir, quand tu as encore dormi, tu es dans un profond sommeil, tu ne vois pas venir une personne peut entrer dans ta chambre, il peut entrer dans ta maison. Quand nous connaissons le profond sommeil, nous connaissons ce qu'on appelle profond sommeil. Bien aimé, tu ne vas rien ressentir. Tu ne vas rien ressentir. C'est la même chose. Lorsque, bien aimé, le Seigneur
veut nous établir avec certaines personnes. Bien aimé, ce n'est pas toi qui dois aller chercher ces gens-là, non. Tu ne dois pas aller les chercher. Toi, du fait que l'homme était dans le profond sommeil, il était dans un profond sommeil, il était consacré dans le sommeil, ça signifie que nous, on doit se consacrer, on doit se consacrer on doit se consacrer dans la volonté du Seigneur. On dit que c'est dans un profond sommeil que Dieu maintenant, amen, Dieu conduit Adam vers, autant pour moi, Dieu conduit Ève vers Adam. Et ça même sera bien aimé, quand nous serons profondément dans la volonté de Dieu, dans la parole de Dieu, dans vraiment le dessein du Seigneur, on sera profondément consacré dans la prière, consacré à ce qui est agréable à Dieu. Dès que tu as le besoin, tu as un manquement, tu as le besoin de manquement, c'est en ça que Dieu maintenant va t'envoyer les vraies personnes, les gens même que, bien aimé, qui doivent venir compléter ta vie, que ce soit relation de mariage, que ce soit relation avec un vrai homme de Dieu, ou les vrais hommes de Dieu, relation avec les vraies sœurs, relation avec les vrais frères, relation avec un vrai ami, des vrais amis. Est-ce que nous entendons? Nous comprenons maintenant ces choses. Nous comprenons maintenant ces choses. Nous comprenons maintenant ces choses, bien-aimées. Nous voyons déjà. Vous voyez? Or, l'homme avait déjà ce manquement, l'homme avait ce désir. Regardons très bien. Ce n'est pas Adam qui avait choisi sa femme. C'est Dieu qui lui a donné la femme. C'est Dieu qui l'a donné. Bien aimé, malgré que comment la théologie dit que non, comment Ève avait fait tomber Adam et que c'est depuis le jour, Adam avait dit que c'est la femme que tu m'as donnée. Depuis le jour là, Dieu a laissé que les hommes font le choix. Bien aimé, mensonge. Pourquoi ne se sont pas séparés? Hein? Malgré que, bien aimé, pourquoi même si nous sommes dans la sanctification, ça peut arriver que, ok, l'ennemi peut passer, même si nous sommes dans la sanctification, l'ennemi peut passer soit par le mari, soit par la femme. Oui, quand il est discret, et c'est aussi, il est discret. Et quand ils sont discrets, bien aimés, est-ce que ça signifie qu'ils vont se séparer? Hein? Ça c'est bien aimé. C'est ça, c'est Dieu qui établit les relations. Dieu qui donne. Là, Dieu ne peut pas nous donner quelque chose. Écoutez très bien. Comme les gens aiment toujours dire, quand Dieu donne, il connaît ce que ton cœur aime. Il connaît ce que ton cœur veut, bien aimer. Dieu, il connaît. Dieu ne peut pas donner à son enfant ce qui va déranger son enfant. Jamais. La parole de Dieu est très claire. Regardons encore. Nous allons lire rapidement 1 Samuel, chapitre 18, verset 1 à 5. 1 Samuel, chapitre 18, verset 1 à 5. La parole de Dieu dit que David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Et ce même jour, Saül retint. Ce même jour, Saül retint. Oh, excusez-moi un peu. Et ne le laissait pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David, vous voyez, son arc et sa ceinture. Mais ça c'est une relation d'amitié. Vous voyez? Et c'est Dieu même qui avait établi cette relation entre David et Jonathan. Et David et Jonathan, une vraie relation que Dieu lui-même, que le Seigneur a établi. Regardez comment Jonathan avait sauvé David. Jonathan avait sauvé David de son père, Saül qui voulait le tuer. Il n'a pas laissé que l'émotion familiale domine. Il n'a pas vu que son père.
Mais à cause que cela prouvait que Dieu avait établi une relation spirituelle entre David et Jonathan. Entre David et Jonathan, bien-aimé. Et voilà pourquoi nous allons aussi venir tout à l'heure pour connaître quand Dieu a établi les relations. C'est Dieu qui établit ces relations spirituelles. On va venir, on va parler de ces signes, on va parler de ces éléments. Mais pour le moment, nous sommes encore sur quelques exemples. Et les éléments que je vais donner, ces éléments s'appliquent, vous devez les discerner dans toutes ces relations que j'ai pris. Il y a encore des exemples professionnels, encore d'autres. Mais j'ai d'abord pris quelques exemples. J'ai pris quelques exemples. J'en ai pris quelques exemples bien-aimés. Vous voyez, je m'excuse un peu, bien-aimés. C'est ça, bien-aimés. J'en ai pris quelques exemples et nous allons voir que nous allons encore voir comment nous allons encore. La parole du Seigneur nous dit encore, Luc chapitre 10, verset 1 à 2. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui, devant toutes les villes, devant toutes les villes, dans tous les lieux où lui-même il devait aller. Où il devait aller. On a dit que Jésus-Christ, il a envoyé 2 à 2. Mais il n'a pas envoyé les 2 à 2 là au hasard. Il connaissait, là c'est un peu comme ça, ce sont les relations spirituelles entre les serviteurs de Dieu, entre les servants, entre les sœurs. Quand Jésus-Christ envoie 2 à 2, il n'a pas envoyé le hasard, il n'a pas envoyé comme ça au hasard, bien aimé. Jésus-Christ a envoyé en regardant déjà, bien aimé, l'état dans l'état, il connaît que les 2 si ça peut bien fonctionner. Il connaît que ceci ça peut bien fonctionner. Oh, eux tous ce sont les 70 disciples. Eux tous, ils appartiennent au Seigneur. Hein. Ils sont la scène d'aucune. Hein. Ils sont la scène d'aucune. Mais étant dans cette scène d'aucune, puisque aussi parfois nous sommes encore dans un projet, il connaît avec qui ça peut donner. Avec qui ça peut donner, bien aimé. Il n'a pas envoyé les 2 à 2, c'est Jésus-Christ lui-même qui choisissait. Je vous avais dit qu'il a envoyé 2 à 2. Eux-mêmes n'ont pas dit que non, moi je pars avec l'autre, moi je pars avec l'autre, moi je pars, non, c'est Jésus-Christ. C'est lui. C'est lui, bien-aimé. C'est lui, bien, attention. Même en ce qui concerne, attention, bien-aimé. En ce qui concerne, bien-aimé, attention, c'est Dieu qui doit te dire dans quelle assemblée tu dois persévérer. C'est Dieu qui doit te dire quel homme de Dieu qui doit se suivre. Dieu qui doit te dire, bien-aimé, c'est comme ça. Bien, ça peut arriver que nous tous, comme il dit, comme le Seigneur, tu lui fais ses grâces. Il y a plusieurs chrétiens partout dans le monde. Il y a plusieurs assemblées. Oui, plusieurs assemblées, bien-aimées, partout dans le monde entier. Mais sachez que nous tous, nous devons être un dans le Seigneur. Mais sachons que dans ces assemblées, Dieu il connaît. Ça veut dire que Dieu il a prédestiné. Dieu il a dit que voici les tels hommes de Dieu, voici les brebis qu'ils vont conduire. Les tels hommes, voici les brebis qu'ils vont conduire. Mais je vous assure, même dans l'état de l'enfant, quand Dieu va demander, quand Dieu va dire, le Seigneur va dire à tel homme de Dieu que, il va lui dire que, il va lui demander le compte sur les brebis qu'il les a confiés, bien aimés. Ouais, mais les brebis qu'il les a confiés, le Seigneur, sur les brebis qu'il les a confiés, bien aimés, Dieu va demander le compte à tout un chacun, toute relation que Dieu a établie. Bien aimé, et je vous assure, quand Dieu établit une relation, et la personne bien aimé qui n'entretient pas cette relation spirituelle, sachez que Dieu demande les comptes à cette personne. Voilà. Le Seigneur demande les comptes à cette personne. Je vous ai parlé qu'il y a les relations que Dieu établit temporairement, il y a ce que Dieu établit permanemment. Il y a parfois Dieu peut établir, Dieu peut te connecter avec certains serviteurs de Dieu temporairement en attendant que celui même que Dieu a prédestiné que oui. Donc ça veut dire qu'il a prédestiné que c'est celui-ci qui va te suivre. Ou bien Dieu peut t'établir
temporairement avec certains frères de sang Christ, en attendant même que les frères de sang Christ, même que Dieu avait prédestiné que ça sera établi permanemment, ils vont arriver, qui va les conduire. Puisque Dieu, c'est comme ça, il y a ce qu'on appelle Dieu établi temporairement, il est établi aussi permanemment. Perpétuellement, ça veut dire que là-bas, là-bas c'est inséparable. C'est la chose spirituelle inséparable. C'est jusqu'à, ce n'est que la mort qui peut séparer. Et toutes ces choses, Dieu nous fait, c'est lui qui nous révèle ces choses. C'est lui qui nous révèle ces choses. C'est Dieu qui nous révèle ces choses bien-aimées. Donc attention. Et attention bien-aimés. Voilà pourquoi nous allons parler rapidement sur nos copoints B, le grand B là. Les éléments, virgule, les signes qui confirment, qui solidifient. En même temps, ça confirme. Ces éléments et ces signes, ça confirme, en même temps, ça solidifie la relation spirituelle que Dieu établisse. On va parler de ça. Et les choses que je vais vous citer là, c'est par là où vous allez soit examiner. C'est par là où tu vas examiner. Bien, quand tu es en contact avec un frère, tu es en contact avec une soeur, tu es en contact avec un frère, tu es en contact avec une soeur, tu es en contact avec un homme de Dieu, tu es en contact avec un homme de Dieu, avec un ami. Bien, examine bien ces détails. Examine. Bien, si tu utilises l'émotion, tant pis pour toi. Si tu utilises l'émotion charnelle, les sentiments charnels, tant pis pour toi. Ici, ce sont des hommes faits. Des hommes qui sont faits, bien-aimés. Oh, la parole de Dieu nous dit que les hommes faits, ce sont ceux, bien-aimés, qui... les hommes faits au rapport du jugement. Or, le rapport du jugement, c'est le discernement. Et le discernement, c'est connecter avec l'esprit. Le discernement, c'est faire les choses, marcher selon l'esprit bien-aimé. Mais si tu fais les choses avec l'émotion charnelle, les sensations charnelles, les sentiments charnels, tant pis pour toi, bien-aimé. Tu seras, tant pis pour toi, bien-aimé, ton cœur sera blessé à tout moment. Ton cœur sera déchiré à 1000 morceaux en tout moment parce que toi-même tu te fais alliance avec les gens que Dieu ne t'a pas demandé, ou bien même toi tu n'as pas pris le temps d'examiner, de discerner, bien-aimé, avec les indices que je vais donner là maintenant. Du coup, bien-aimé, tu as ouvert le cœur, tu ouvres le cœur facilement, bien-aimé, et lorsque tu ouvres le cœur facilement, bien-aimé, par l'émotion charnelle, sans d'abord discerner avec ces éléments, bien-aimé, tu vas sortir, tu sortiras là-bas, bien-aimé, étant déçu, la déception totale. La déception totale. Attention, bien-aimé. Attention. Bien-aimé, nous allons commencer à citer ces indices. Mais avant ça, on va d'abord ouvrir la parole du Seigneur dans Amos, chapitre 3, verset 2 à 3. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtirai pour toutes vos iniquités. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Or, bien aimé, pour que ces conventions, quand on parle de convention, on parle d'accord. L'accord doit être établi, l'accord d'une alliance ou d'une connexion doit être établi sur ces éléments bien-aimés. Il est très clair qu'avant que vous fonctionnez ensemble, avant que tu fasses confiance, bien-aimé, il faut d'abord ces éléments s'y éprouvent. La base, c'est que vous devez d'abord mettre un accord sur ces éléments. S'il n'y a pas d'accord sur ça, bien-aimé, ne tentez même pas. Parfois, même si la personne dit qu'il est d'accord, oui, vous mettez l'accord sur les éléments. Éprouvez d'abord, est-ce qu'il met ces choses en pratique? Est-ce que vraiment il reflète ça? Parfois la bouche parle, mais les actions ne respectent pas ce que la bouche parle. Attention, regardez très bien. Je suis en train de parler ces choses. Vous voyez, le premier élément ou premier signe
Je suis en train de laisser ces éléments. En même temps, ça confirme que c'est Dieu qui vous a connecté. C'est Dieu qui a établi ces relations spirituelles. Toutes les relations que j'ai parlées là, que ce soit relation serviteur entre bébé, serviteur entre serviteur, frère entre soeur, soeur entre soeur, frère entre frère, époux et épouse, ami, voilà, ami, servant, bien-aimé. Tous les indices que je vais donner, ça, tous ces indices-là, bien-aimé, ça globalise toutes ces relations que j'ai pris exemple. Que j'ai pris l'exemple. Alors, soyons attentifs. Il a dit qu'en même temps, ça confirme que c'est le Seigneur. Et en même temps aussi, ça solidifie encore vos relations spirituelles que Dieu a établies, vos connexions, le lien. Premier signe ou premier élément. L'amour et la compassion surnaturelle. Yes. L'amour et la compassion surnaturelle, les deux. Oui, les deux, ou bien le groupe là, le groupe de personnes. Comme je vous ai dit, Dieu peut avoir que deux ou plusieurs personnes. Soit ces deux personnes, soit ce groupe de personnes là. L'amour surnaturel doit être au milieu d'eux. Et c'est par là qu'on commence même à examiner. Ah, est-ce que c'est vraiment cette personne-ci? L'amour surnaturel. Est-ce que nous comprenons? La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 8. Afin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour, fraternel, de compassion. Est-ce que nous entendons? Mais comment se fait-il que Dieu a établi une relation, mais c'est toi celle qui manifeste l'amour sur toi, mais l'autre ne manifeste pas? Bien, il faut y plier le doigt. Plier le doigt. Comment c'est à plier le doigt là? Ce n'est pas Dieu. Quand Dieu établit là, vous devez avoir la même. Quand Dieu vous établit. Non, ça veut dire que Dieu, ça veut dire que la personne, quand Dieu établit, ça veut dire que la personne a un but dans ta vie, tu as un but dans la vie de la personne. Tu as quelque chose à apporter à la personne a quelque chose à t'apporter. Et maintenant, pour que cela s'accomplisse, il faut que vous devez avoir Dieu bien, mais vous devez avoir la même compassion. C'est Dieu qui établit, ce n'est pas vous-même. C'est Dieu qui établit, bébé. Ça veut dire que vous avez la même compassion, même pensée, la même pensée, la même compassion, même sentiment. Est-ce que nous entendons? Est-ce que nous entendons ces choses? La même compassion, même amour. L'amour qui est issu du Seigneur. Même sentiment, bien-aimé. Ce sont des sentiments purs. Bien-aimé, voilà le premier indice à discerner. Si vous oubliez, tant mieux. Si Dieu permet cet enseignement, bien-aimé, peut-être, peut-être que l'ennemi est en train de se préparer à attendre les pièges à Satan. Voilà. Et il y a d'autres qui sont tombés dans ces pièges. Maintenant, Dieu donne cet enseignement afin que vous ne tombiez plus dans ces pièges. C'est comme ça. Dieu ne donne jamais un enseignement pour donner. Il ne donne jamais pour rien. Et j'ai senti l'urgence. Et si Dieu m'a fait sentir l'urgence, peut-être. Voilà. Continuons. Deuxième élément. L'humilité surnaturelle. Même humilité, la parole de Dieu nous a dit dans 1 Pierre chapitre 2, à la fin, il dit encore que soyez tous animés des mêmes, quand il dit des mêmes passés, il dit que des mêmes humilité. Même humilité, bien-aimé. Bien-aimé, comment? Et ce sont des choses que vous examinez. Examinez très bien. Examine. Si tu vois que toi, tu es humble seul, l'autre est orgueilleux, imagine. L'autre est orgueilleux, il faut se poser des questions. Mais Dieu ne peut pas te faire entrer en contact avec... quand Dieu qui connaît que la personne doit vraiment faire quelque chose, que c'est une personne qui doit apporter quelque chose dans ta vie. Une personne que la personne doit apporter quelque chose, ajouter quelque chose dans ta vie. Et
Et, vous voyez, Dieu ne peut pas t'envoyer une personne qui est orgueilleuse. Peut-être que si Dieu envoie, c'est parce que peut-être si Dieu envoie, son orgueil sera brisé par rapport, ça sera brisé par rapport à ce que, du fait que la personne sera en contact, Dieu va briser son orgueil. Et ce n'est pas, là maintenant, ce n'est pas quelque chose qui est que, par rapport à ce que tu as déposé en toi, son orgueil ne pourra pas résister à ça. Ça sera brisé. Ce n'est pas quelque chose qui va faire que l'orgueil va demeurer. Mais je préfère d'abord Dieu envoie. Dieu ne peut pas connecter avec, il ne peut pas te connecter vraiment avec une personne vraiment que vous allez fonctionner ensemble et la personne est vraiment est orgueilleuse. La personne est orgueilleuse. Parfois, s'il permet ça, s'il permet de me mettre dans les cas rares. Dans les cas rares. Voilà. Dans les cas rares. Peut-être s'il permet parce que parfois quand il permet, c'est parce que la personne n'a pas encore eu certains enseignements. Maintenant, c'est toi que Dieu va utiliser pour lui donner ses enseignements ou ses conseils. Et par là, bien aimé, son orgueil sera brisé. S'il a derrière la semence d'humilité en lui, son orgueil sera brisé. Mais ce sont les cas rares. Ce sont les cas rares, bien aimés. Ce sont les cas rares. Ouais, même humilité. La parole de Dieu est claire. S'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union, Philippiens 2, verset 1 à 9. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Vous entendez encore? La parole de Dieu dit encore dans Philippiens 2 la même chose. Rendez, il dit que ne faites rien par esprit de parti. Ne faites rien par esprit de parti. Ça, c'est dans le groupe de personnes. Quand Dieu établit un groupe de personnes, bien aimé, quand nous constatons bien que quand Dieu établit, voilà, ce sont des choses qu'on doit examiner. Qui peut être inclus à l'intérieur? Bien aimé, qui est-ce qu'il est infiltré à l'intérieur? C'est par ces éléments. Dieu ne peut pas établir qui peut être inclus. Et l'inclus finit toujours par sortir. Comme Judas est sorti du milieu des bien-aimés. Parfois Dieu permet que l'inclus est là. Mais il finira par sortir, bien-aimé. Oui, par sortir. Rendez ma joie parfaite. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. La vaine gloire, bien-aimé. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. On ne parle de l'humilité. On ne peut pas fonctionner en groupe. Ou bien deux personnes ne peuvent pas fonctionner ensemble s'il n'y a pas l'humilité. S'ils n'ont pas d'humilité, faux. Il faut l'humilité pour le bon fonctionnement, pour l'accomplissement. Dieu ne peut pas faire qu'il va accomplir quelque chose avec deux personnes, un groupe de personnes. Et bien aimé, les gens là, et Dieu ne se rassure pas de rendre humble ces gens-là. Bien aimé, c'est très clair. Tous ces indices-ci, ce sont des indices, des éléments à discerner à tous les exemples de relations que Dieu établit, que je vous ai donné là. L'unité surnaturelle. Nous avons parlé de ça. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ouais, c'est comme ça. Voilà comment on examine. Il est inadmissible. Il est inadmissible, bien aimé. Toi-même, tu es en train de voir les choses avec tes yeux. Dieu te montre les choses. Il te montre les choses comme ça. Tu vois l'exact de la personne. Tu vois. Mais une personne qui a seulement ses intérêts. Il n'a même pas les intérêts de Dieu. Seulement ses intérêts, bien aimés. Non seulement, il ne tient pas compte de l'intérêt de l'autre, de l'intérêt de Dieu. Et tu dis quoi? Bien aimé, est-ce que parfois
Bien, parfois, on doit vraiment que les hommes fassent au rapport du jugement, au rapport du discernement. Hein? Au rapport du discernement. Hein? C'est vraiment, je ne sais pas comment expliquer ce genre de choses. Comment expliquer? Regardons encore. Regardons encore. Voici autre troisième élément et signe, en même temps qui confirme et qui solidifie davantage. Or, quand les deux ont déjà la même compassion, même sentiment et tout ça, ça solidifie leur relation. Ça solidifie. Le lien encore devient plus fort. C'est ça. Oui. Ça devient plus fort. Quand ils ont l'humilité, les deux ont une même humilité, ça m'a fait l'humilité. Le lien devient encore plus fort. Ça veut dire que ça se renforce davantage. Ça se renforce. Oui, troisième élément ici, la communication aisée. Ça veut dire que quand vous communiquez, c'est tellement aisé. Vous comprenez. C'est tellement facile à se comprendre. C'est ça, c'est ça, bien aimé. C'est par là où vous reconnaissez que c'est Dieu qui a établi ceci. Mais bien une personne que ce n'est pas Dieu qui a établi, ou c'est le diable, ou bien ce n'est pas votre Dieu. Bien, vous allez voir que la majorité du temps, quand vous causez, vous ne vous comprenez pas. La majorité du temps, quand vous communiquez, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Oui. Ça ne donne pas, bien aimé. Les cas rares où vous comprenez. Les cas rares. La communication doit être aisée, bien aimé. Bien, la communication doit être facile. Donc, vous avez quatrièmement la même compréhension. Yes. La même compréhension. Parce que quoi? Pourquoi? Vous savez pourquoi ces choses? Parce que Dieu a pris certaines choses qui font. Dieu a pris certaines choses qui appartiennent à cette personne. Il a mis ça dans ton corps. Il a aussi pris certaines choses qui appartiennent à la personne là, qui sont dans ton corps. Et il a aussi mis ça dans le. Certaines choses qui t'appartiennent, il a aussi mis dans le corps de ces derniers. Ça veut dire qu'il y a attraction. Il y a attraction. Vous attirez parce que ce qui m'appartient dans ton corps, c'est ce qui t'appartient à moi. Alléluia. Oui, sans moi. Et directement, forcément, il y aura une compréhension. Et même parfois, même s'il y a un peu de compréhension, à la fin, il y aura toujours compréhension. Il y aura. Il y aura. Parce que ce qui t'appartient, qui est à moi, va se soumettre, bien aimé. Ce qui est en toi qui m'appartient, ce qui est en toi qui m'appartient, ça veut dire que ce qui est en moi va se soumettre à ce qui est en moi qui t'appartient. Et ce qui est en toi va se soumettre à ce qui t'appartient qui est en moi. Pour maintenant, il y aura une compréhension. Il y aura une compréhension. Ce ne sont pas, vous comprenez que non. Ici, c'est Dieu qui établit les relations. Que ce soit d'une manière permanente ou temporaire. C'est Dieu qui établit. C'est lui qui établit les relations spirituelles. Je vous ai donné que ce soit entre serviteurs, entre les bébés et serviteurs de Dieu, frères, sœurs, frères et sœurs, et époux, épouses, amis, serviteurs. Et il y a encore d'autres relations. C'est Dieu qui établit. Et je vous donne encore les 6 bien-aimés. Voilà. J'ai donné aussi 4e élément aussi. La même compréhension. 5e élément. La même doctrine. La même doctrine, bien-aimé. Bien-aimé, ne négligez pas ces éléments. Il faut examiner. Surtout quand on dit que même doctrine, c'est beaucoup plus. Quand il s'agit de frère et frère, quand il s'agit de mariage, quand il s'agit de le mariage, il s'agit de vraiment serviteur, relation entre serviteur et serviteur pour fonctionner ensemble. Entre servant et servant pour fonctionner ensemble. Bien aimé, il y a parfois, ce n'est pas la même doctrine, mais comme ça fait partie, mais pour savoir quand ce n'est pas la même doctrine, et que pour savoir que oui, c'est le cas où Dieu a prévu que oui, c'est
Vous devez fonctionner ensemble, mais n'est pas encore la même doctrine. La personne n'est pas encore la même doctrine. Mais pour savoir que oui, il n'est pas encore. C'est dans le cas où, oui, Dieu a préparé que, il a établi une relation que la personne va mener par la même doctrine. Directement pour savoir que c'est Dieu, tu vas voir la personne là, si c'est toi qui es à la saine doctrine, la personne va se soumettre à la saine doctrine. La personne va se soumettre, il sera très humble, il ne va même pas. Donc, directement, quand tu vas parler à la personne à la saine doctrine, il va tout. Il va tout abandonner, il va s'aligner, il ne va même pas résister. La personne ne va pas résister. Mais si tu vois, mais ça c'est dans le cas où je vous ai dit, ça peut s'arriver que certains éléments-ci, ça ne donne pas encore avec la personne. Mais c'est toi qui es déjà mature dans ces choses. C'est toi qui es déjà complet dans ces choses. Mais sache que pour savoir que si la personne est encore incomplète dans certaines choses, mais si Dieu permet que, mais c'est pour savoir que oui, c'est dans ce genre de cas, mais sachez que la personne va s'aligner avec ça. La personne va s'aligner parce que la personne là, ne connaît pas, il ne connaît pas certaines choses. Dieu va se rassurer que la personne va s'aligner pour te prouver. Mais parfois, ça peut arriver que Dieu établit le lien que vous tous, les deux personnes, ou bien cette groupe de personnes sont des liés avec ça. Ça peut arriver comme ça. Mais dans le cas où il y a encore certaines, c'est encore incomplet sur la personne, il faut examiner. Si c'est Dieu, la personne va s'aligner. La personne va s'aligner. Et là, tu examines. La personne va s'aligner, mais si ce n'est pas Dieu, la personne là ne va jamais s'aligner avec. Tu sauras que non, ce n'est pas Dieu. Voilà, autre élément. Voilà, vous voyez que la même doctrine. Quand on dit que la même doctrine, c'est le même enseignement, même connaissance et autre chose encore. Voilà. Là, voilà, même doctrine. La doctrine. Quand vous n'avez pas la même doctrine, imaginez, vous allez vous comprendre comment. Comme j'ai dit, dans le cas où il n'y a pas la même doctrine, et que oui, ça peut arriver dans le cas où vous n'avez pas la même doctrine, mais la personne va s'aligner, Dieu va se rassurer qu'il va toucher auquel la personne va s'aligner. Mais en ce moment-là, il faut vraiment d'abord demander, Dieu doit te confirmer. Le Seigneur doit vraiment te confirmer plusieurs fois. Il faut être très très prudent ou prudente dans ce genre de cas. Quand tu examines, tu vois qu'il y a des indices, ça ne tombe pas. Là maintenant, il faut bien demander au Seigneur. Là pour savoir est-ce que c'est le cas au Seigneur, il faut bien demander à Dieu. Et ce n'est pas un truc qui doit être confirmé plusieurs fois, pas une seule fois. Ou deux fois même, peut-être 3 fois. Donc je précise bien et j'essaie bien de préciser afin que bien de préciser parce que j'essaie. Et à certaines personnes quand on ne précise pas bien là, vont comprendre bizarrement. Voilà. On doit avoir le même esprit. Vous devez avoir le même esprit bien-aimé. Le même esprit, le même Saint-Esprit. Vous devez avoir le même esprit. Voilà. Ça, c'était un sixième élément. Septième élément, les mêmes motifs. Vous allez avoir les mêmes motifs, les mêmes buts, même engagement. Même motif, même but, même engagement. Mais comment tu peux établir une personne qui a d'autres motifs, d'autres engagements, mais toi, non, Dieu ne peut pas. Or, le même motif que vous devez entrer au ciel, le même motif que vous devez sauver les âmes, le même motif que vous devez aider, vous devez avoir les mêmes motifs, même engagement. Voilà pourquoi parfois, vous allez voir quand Dieu connecte, on dit que, mais on a la même compréhension. Hein. Nous avons, c'est la même chose que tu dis, c'est la même chose aussi. C'est la même chose qu'il y a moi, c'est la même chose, c'est mon but aussi. C'est, oui, ce sont les indices qui sont en train de monter un peu. Un peu. Donc c'est un peu ça. En continuant, ça veut dire que ce qui prouve encore, ce qui confirme encore que oui, c'est Dieu. Les éléments ici qui confirment toujours et qui solidifient. En toutes choses, ils vont toujours se pardonner. Les deux ou ce groupe de personnes vont toujours se pardonner, bien aimé. Même s'il y a quoi qui est arrivé, bien, ils vont se pardonner. Toujours se pardonner. Toujours se pardonner. Vous voyez? Toujours se pardonner. Même s'il y a eu quoi?
huitième élément, ils vont toujours se supporter. Les deux vont se supporter, ou ce groupe de personnes vont se supporter. Oui, parce qu'il y a aussi parfois quelques défauts, quelques anomalies et tout ça. Mais quand même, ils vont se supporter, bien aimés. Voilà. Neuvième élément ou signe. S'accepter les reproches. Voilà. S'accepter les reproches. Aïe. Mais ça, c'est un indice très, très important. S'accepter les reproches. Oui, Dieu ne peut pas t'envoyer une personne. Quand tu vas vouloir reprocher la personne, conseiller la personne ne veut pas t'écouter. Non. Il faut plier le doigt. Une personne qui n'accepte jamais les reproches là. Vous ne pouvez jamais fonctionner ensemble. La parole de Dieu dit clair à Amos. Clair à Amos que deux hommes marchent-ils ensemble sans un éclat convenu. Ce sont les indices que vous avez. Ce sont les indices que vous devez vous convenir. La même doctrine, même compassion, même toutes ces choses. Vous devez vous supporter. Accepter les reproches. Mais comment alors vous pouvez marcher ensemble si vous ne vous acceptez pas les reproches? Si l'autre n'accepte pas les reproches, comment vous pouvez marcher ensemble? Voilà, se patienter l'un envers l'autre. Toujours être patient l'un envers l'autre. Mais si tu n'es pas patient avec l'autre, comment vous allez fonctionner ensemble? La personne qui a manqué de patience, ça peut briser, ça peut rompre bien aimé cette relation. Parce que l'autre n'a pas été patient, bien aimé. Hein? Oh, parce que tu n'as pas été patient, tu as compris mal sur l'autre. Tu imagines les choses mal sur l'autre. Mais si tu étais patient, si tu étais patient, ça ne devait pas arriver là. Hein? Il y a parfois, et en tout cas, je vais revenir sur ça. Continuons, citons rapidement. Oui, savoir, c'est reprendre, c'est dire la vérité avec simplicité, douceur et amour. Savoir, c'est reprendre. Oui, parce que quand tu connectes les gens ensemble, il faut savoir se reprendre. Reprendre, tu ne peux pas faire que l'autre est en train de partir en brousse. Bébé, comment se fait-il que Dieu nous a établi entre nous là une relation spirituelle, un lien spirituel entre nous, bien-aimés. Mais tu as peur de reprendre l'autre. Tu as peur de lui dire que tu as peur. Tu vois comment, mais tu es là. Non, il faut reprendre. Mais ça va se passer avec douceur, simplicité et amour. Douceur, simplicité et amour. Comme nous voyons sur ces choses. Non, parce que l'autre m'aide beaucoup. Parce que l'autre passe. Et voilà pourquoi tu auras peur. Ou bien peur de reprendre la personne. Il faut reprendre. Mais avec douceur, amour. De peur que non, je peux perdre. Non. Ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Ce n'est pas ça. Mais ça, c'est quand on reprend, on doit le faire avec douceur, amour et simplicité. Si tu reprends sans douceur ou amour et tout ça, ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Oui, voilà. Autre élément encore, la transparence, l'honnêteté, l'intégrité. Vous voyez, ça sont des choses. Ce sont des choses bien aimées. Ça, ce sont des choses. C'est ça qui solidifie le lien. C'est ça qui confirme. Si tu commences à voir quelqu'un il dit qu'il va fonctionner avec toi, tu constates l'hypocrisie. Tu constates l'hypocrisie. Tu constates la personne est louche, la malice, la ruse. Bien aimé, vraiment, bien aimé, vraiment, c'est bizarre. C'est très bizarre. Oui, la ruse, la malice, l'orgueil. L'orgueil qui est là. En fait, les choses sont bizarres. Bizarre, bien aimé. La transparence, l'honnêteté, l'intégrité est nécessaire. Est nécessaire, bien aimé. Bien aimé, je vais faire le grosso modo, bien aimé. Je vais faire un récapitulatif de tout ce que je viens, tous ces éléments, les indices qui confirment en même temps qui confirment et qui solidifient la relation que Dieu a établie entre deux ou plusieurs personnes. Je vais encore relire afin que nous écoutons. Premier élément ou signe, l'amour
et la compassion surnaturelle. Vous avez le même amour, même compassion surnaturelle. Deuxième élément, vous êtes humble. Vous manifestez l'humilité surnaturelle dans cette relation. Troisième élément, la communication est aisée. Aisée, bien-aimé, est facile. Lorsque vous causez, c'est très aisé. Quatrième élément, vous avez la même compréhension. La plupart des temps, vous aurez toujours la même compréhension. Cinquième élément, la même doctrine. La même doctrine, bien-aimé. Dieu ne peut pas vous connecter ensemble et que vous n'avez pas la même doctrine. Vous aurez la même doctrine. Même si vous n'avez pas, il y aura tous les éléments où vous allez parler, les points doctrinaux, où vous allez parler, vous allez toujours vous entendre. Oui, septième élément, même esprit, le Saint-Esprit. Voilà. Même huitième élément, les mêmes motifs, même but, même engagement. Neuvième élément, c'est pardonner en toutes choses. Dixième élément, c'est supporter. Onzième élément, s'accepter les reproches. Douzième élément, c'est patienter les uns envers les autres. Oui, c'est patienter les uns envers les autres. Treizième élément, savoir se reprendre, c'est dire la vérité avec simplicité, douceur et amour. Et dernier élément aussi qui confirme la transparence, l'honnêteté, l'intégrité. Bien-aimé, voilà ce qui signifie que tu marches dans l'esprit. Mais bien-aimé, si vous faites les choses avec émotion, tant pis. L'émotion, l'amour charnel, l'émotion charnelle, bien-aimé, ça va aveugler ton discernement, ça va aveugler ton esprit. Et là, maintenant, il n'y aura plus possibilité d'examiner ces choses. Même si la personne est en train de manifester ces choses, tu n'auras pas possibilité de les examiner, tu n'auras pas possibilité de les détecter. Parce que l'émotion charnelle t'a dit aveuglé. Les sentiments, vous êtes été emportés par les sentiments charnels, des émotions charnelles, bien-aimées. Et là, tu ne seras plus capable de voir ces choses, d'examiner ces choses à travers la personne. Si vraiment c'est Dieu qui est établi ou ce n'est pas Dieu. Voilà. Donc, pour finir avec un dernier point, le grand, c'est des circonstances. Des circonstances dans laquelle les relations que Dieu établit se fragilisent. Les circonstances dans lesquelles ces relations-là se fragilisent. Et là, tu parlais quelques conséquences. Or, en quelles circonstances ça se fragilise? Ça se fragilise lorsque, au début, vous étiez en train de pratiquer ces éléments-ci, l'un envers l'autre. Il y avait l'équilibre. Mais là, quand l'autre bien-aimé ne manifeste plus ça, directement il y a un déséquilibre. Ça va commencer à fragiliser cette relation. Ça va porter l'handicap. Ça va fragiliser cette relation. Là, il n'y a plus d'équilibre. Parce que c'est l'autre qui se donne à toute l'énergie pour pratiquer ces éléments. Mais l'autre ne fait même pas l'effort. L'autre ne se perfectionne pas. Attention. Attention, bien-aimé. Quand tu vois comment l'autre se perfectionne à ces éléments, toi aussi cherche à te perfectionner. Ou les autres peuvent vous chercher aussi à vous perfectionner sur ça. Avec l'aide du Seigneur et la grâce de Dieu. Bon, ce n'est pas parce que non, moi j'ai trouvé que non, l'autre vraiment il est tellement perfectionné dans l'humilité, dans la douceur et tout ça. Voilà pourquoi ben, tu vas l'écraser. Voilà pourquoi tu ne vas pas faire l'effort ou tu ne vas pas travailler davantage. Hein, bien-aimé, c'est très important. Ouais, quand c'est ça qui fragilise ces relations. Ne pensez pas que quand Dieu établit aussi, le diable va aussi chercher pour venir fragiliser. Hein. Le diable va chercher pour venir séparer. Hein. Ce n'est pas parce que Dieu a établi et que le diable ne va pas tenter à séparer et qu'il n'y aura pas de problème au milieu de vous et il n'y aura pas cette chose. Mais ce qui va vous permettre de surmonter, c'est la doctrine, la même doctrine que vous avez. Voilà pourquoi quand vous avez fait la même chose, quand le diable va venir, il va tenter là-bas, il vient là-bas, il vient là-bas. Quand vous avez ces mêmes choses en vous, bien-aimés, c'est ça qui vous permet de surmonter, qui vous permet de surmonter ensemble.
Vous voyez que si, au milieu de vous, l'autre n'est pas patient, le diable peut passer par cet endroit pour avoir la personne. Ou bien l'autre n'a pas l'amour. L'autre ne pardonne pas vite. Dieu le cœur ne pardonne pas vite. Le diable va passer par ça pour fragiliser cette relation bien-aimée. Aller même plus loin, peut même diviser, peut même séparer. Une fois. Et je vais vous dire, lorsque tu connais, Dieu t'a révélé que oui, ça va être, j'ai moi-même qui connaissais, ou j'ai connecté cette relation. Ça, Dieu t'a révélé que c'est une connexion permanente. Voilà. Que je connecte, que tu vas fonctionner avec cette personne. Tu vas fonctionner avec toutes les connexions, tout ce que j'ai parlé là. Et la personne, je vais vous dire, la personne qui sera, la personne dont le diable bien-aimé va avoir, après la personne a mis fin à cette relation, la personne là se sépare à cette relation sans que l'autre a fait quelque chose, à cause que le diable est venu te tromper, le diable est venu t'avoir. Toi qui mets fin à cette relation, sache que les conséquences, sache que bien-aimé, ce que Dieu va faire, c'est que toi tu devais avoir sur cette personne. Bien-aimé, ce que Dieu va avoir sur cette personne, tu devais avoir ce que tu ne peux pas avoir ça. Mais comme tu avais mis certaines choses sur certaines choses en toi, que la personne a devait aussi bénéficier. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va couvrir un autre moyen. Mais parfois, c'était la chose que Dieu a établie. Même si vous vous êtes séparés, Dieu va encore réconcilier. Ça arrive. Dieu va encore, il va encore vous rapprocher encore davantage. Oui. Surtout quand elle a vu que la personne a été dans l'ignorance, la personne vraiment, l'ennemi l'a dupé. Mais c'était qu'ils font exprès. La personne qui fait exprès là, mais c'est sur lui qui aura beaucoup plus de conséquences. Parce que tout ce que tu devais bénéficier sur cette personne, bien-aimé, il y aura l'handicap dans ta vie. Il y aura le vide dans cet endroit. Peut-être que d'autres choses pourront être comblées dans ta vie, mais il y aura le vide à ce niveau. Vous savez pourquoi? Parce que tu as été rebelle. Tu as été rebelle là où Dieu voulait que tu sois. Tu as été rebelle, tu n'as pas écouté Dieu. À moins que tu te répandes sincèrement. Et soit Dieu va encore t'envoyer encore pour te réconcilier avec la personne. Voilà. Et puis maintenant, il va t'envoyer pour te réconcilier avec la personne. Si Dieu couvre bon que, ok, le dépôt. Si Dieu couvre bon que, ok, vraiment, la personne doit toujours apporter ce rôle dans ta vie. Et il va le laisser comme ça. S'il couvre autrement, c'est lui qui connaît aussi. Ouais, un peu. Mais le plus essentiel va vous faire établir cette réconciliation. D'abord, allez faire la paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Les choses que je vois aujourd'hui, que les gens se baladent, attention, où on se balade église en église, on se balade serviteur de Dieu en serviteur de Dieu, on se balade, on fait les alliances, on fait les liens, n'importe comment. Non, il y a l'ordre des choses dans ces choses. Attention, c'est Dieu qui établit les relations. C'est lui qui établit ce qui est durable, ce qui est permanent, ce qui est pur. C'est lui. C'est Dieu qui établit. C'est lui qui connecte. C'est lui qui lie. Mais si nous-mêmes alors, nous établissons nos propres alliances, selon notre perception d'homme, selon nos satisfactions de chair, selon tant mieux bien-aimé, nous-mêmes on va se heurter. Nous-mêmes on va se heurter bien-aimé. Nous-mêmes on va se heurter. Donc, voilà vraiment l'enseignement que l'Éternel Dieu grand roi nous a fait grâce. Donc vraiment attention. Ouais. Donc le Seigneur nous a fait grâce. Et je répète encore bien, je répète très bien. Lorsque le Seigneur, Dieu vous a connecté ensemble, Dieu connecte ensemble et établit une relation là. Je vous assure, le diable il ne va pas s'empêcher de venir vous séparer, de venir mettre les cisailles, de venir mettre les problèmes. Le diable va chercher les pièges.
Parfois même, il peut manipuler. Celui qui est faible dans ça peut manipuler même. La personne ne sait pas, le diable le manipule, mais encore. Il manipule dans les pensées, il manipule dans les imaginations, il manipule dans les sentiments, dans les désirs. Pour que toi-même, tu rates ta destinée. Tu rates ta destinée, bien-aimé. Attention. Discernement doit être très tranchant, bien-aimé. Attention. Attention. C'est très, très important. C'est très important. Donc, voilà ce qui solidifie. Je vais encore relire la dernière fois les éléments, les signes qui, en même temps, qui confirment et qui solidifient la relation que Dieu établit entre deux personnes ou plusieurs personnes ou un groupe de personnes. Ils ont le même amour et la même compassion surnaturelle. Ils ont l'humilité, se manifeste l'humilité entre eux et ils se perfectionnent ensemble à l'humilité. Et ils se font l'effort de manifester l'humilité entre les deux ou dans ce groupe de personnes. La communication est aisée et facile. La même compréhension, la même doctrine, le même esprit, le même motif, même but, même engagement. Ils se pardonnent les uns les autres, se supportent, s'acceptent les reproches, se patientent les uns avec les autres, savoir se reprendre, se dire la vérité avec simplicité, douceur et amour. La transparence, l'honnêteté, l'intégrité. L'intégrité. C'est très important. Très, très important. Et ce sont ces éléments-ci qui permettent que quand le diable vient, le diable ne peut pas détruire. Les tempêtes vont venir. Ça ne peut pas venir détruire le groupe où Dieu bâtit pour faire son œuvre, où les deux personnes Dieu alliées pour faire sa mission. Rien ne vous serez inébranlable. Inébranlable, bien-aimé. Donc, vraiment, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ pour tous ces moments d'enseignement.